Salut les amis, soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir comment insérer des audios avec les balises HTML. Alors les gars, maintenant pour l'élément HTML audio, on dit ce élément est utilisé afin d'intégrer un contenu sonore dans un document. Il peut contenir une ou plusieurs sources d'audio représentées avec l'attribut RCC ou l'élément source. Le navigateur choisira celle qui convient le mieux. Donc elle prend des attributs, on a autoplay, un attribut booléen. S'il est spécifié, l'audio commencera automatiquement la lecture dès qu'il pourra le faire sans attendre la fin du téléchargement de l'ensemble du fichier audio. On a l'attribut control. Si l'attribut est présent, le navigateur affichera des contrôles pour que l'utilisateur puisse gérer la lecture, le volume et le déplacement du curseur de lecture. Après, on a maintenant l'attribut loop. On dit un attribut booléen. S'il est renseigné, la lecture du fichier sera en boucle. On a muted, un attribut booléen indiquant si le son de l'audio de l'élément audio est initialement coupé, sa valeur par défaut est false. On a preload, cet attribut indique au navigateur ce que l'auteur du code HTML pense de l'utilisation automatique de cet élément. Il accepte uniquement les valeurs suivantes. Donc on a la valeur nom, metadata, auto et maintenant on a les chaînes de caractères vides. Après, on a l'élément, l'attribut SRC, l'URL du fichier à intégrer. Cet élément est soumis au contrôle d'accès HTTP. Alors les gars, on va récupérer maintenant notre éditeur de texte. Donc après, on a la structure minimale et on a maintenant notre fichier CSS. D'accord, donc maintenant après, on a pour insérer, on a deux façons maintenant pour insérer de l'audio. Maintenant, je vais vous montrer la première qui est, on va d'abord dire à l'élément audio, donc balise ouvrante et balise fermante, et à l'intérieur, on va mettre l'élément source, et maintenant le SRC va définir maintenant la source de notre audio. Donc pour l'exemple, j'ai pris un audio. Donc j'ai pris maintenant un audio, on a maintenant l'audio de Gims et maintenant son point MP3. Le nom de notre fichier image, par exemple ici j'ai mis maintenant le son MP3 maintenant dans mon environnement. Maintenant source, je vais lui indiquer maintenant cette valeur. Donc j'aurai son point maintenant l'extension qui est MP3. Maintenant le type par défaut, je peux mettre pourquoi pas l'audio slash, on va dire MP3 pour l'exemple. Donc lorsqu'on enregistre et on actualise la page, donc on a maintenant l'audio n'est pas inséré. Pourquoi? Parce qu'on a dit on a l'attribut obligatoire control pour que ça marche. Donc on met control et la valeur de control va être égale à control aussi. Voilà, donc on enregistre et on actualise cette fois-ci. On actualise et vous voyez bien maintenant on a l'audio qui est maintenant inséré. Donc à partir de là je vais juste diminuer maintenant le volume et cliquer sur play. Donc vous voyez maintenant l'audio est inséré maintenant sur notre page. Donc ça c'est la première manière pour insérer de l'audio. Maintenant rapidement je vais vous montrer maintenant la seconde manière. Pour cela on va mettre ici l'audio, l'élément audio. Après traitement on peut mettre pourquoi pas control. Donc la valeur de control sera toujours égale à control. Et après maintenant la source, donc le nom de notre image, disons le nom de notre fichier musique, on a MP3. Et si vous voulez on peut mettre type, donc type qui est un attribut facultatif, donc il n'est pas obligatoire. Et je pourrais pourquoi pas dire audio slash MP3 et on enregistre et on actualise la page, on aura le même résultat. Donc vous avez maintenant ces deux modes, soit de le mettre en quelque sorte sur une seule ligne, soit vous pouvez passer maintenant par l'élément audio et encore passer par l'élément source. Donc le choix vous revient, ça dépend de ce que vous comprenez. Maintenant dans notre cas, généralement j'utilise ça
j'utilise maintenant cette méthode qui me semble plus facile. Alors les gars, il faut savoir que installer de l'audio sur votre page web, vous devez vous renseigner maintenant sur la compatibilité avec maintenant les différents navigateurs. Voilà, parce que les formats d'audio ne sont pas tous adaptés maintenant sur les différents navigateurs. Donc après maintenant, et par exemple, si nous disposions de d'autres formats d'audio, par exemple, on va mettre d'abord Controls, après on va venir maintenant pour les attributs. Donc Controls, toujours sa valeur est Controls, et maintenant sa valeur est Controls. Après on a maintenant Source. Donc pour l'exemple, je vais mettre l'audio, et on a d'autres formats. Par exemple, on a le format MKA, et après on va insérer maintenant un nouveau audio. On a audio, toujours on a l'attribut obligatoire qui est Controls, la valeur toujours qui est Controls, et toujours on a maintenant Source. Et pour cette fois-ci on va mettre audio, le format, on a maintenant OGG qui est maintenant un format d'audio, et après on aura audio encore, Controls, audio Controls, donc voilà Controls, donc SRC, on va mettre ici audio, donc on a aussi le format Wave. Donc les gars, lorsqu'on enregistre et on actualise, donc le SRC sera remplacé maintenant par le format, par le nom de votre musique. On enregistre et on actualise, donc vous voyez maintenant, on a les 4 audios qui ont été insérés. Donc à partir de là, je ne peux pas jouer maintenant les 3 autres vu que ces formats n'existent pas. Donc juste pour l'exemple. Et vous l'avez constaté aussi que les éléments audio sont de type inline. Donc, je pense qu'on a ces quelques formats qui sont généralement utilisés. Et je me répète encore, on dit, ces formats, ça dépend maintenant du type de navigateur que l'utilisateur utilise. Donc, par défaut, vous pouvez sur le même audio, pourquoi pas, avoir tous ces formats sur un seul audio et insérer maintenant sur votre page web, parce qu'on ne le sait jamais. Donc à partir de là, comme exemple, j'ai 2 formats que je vais utiliser. J'ai maintenant le format MKA. Donc au lieu de ça, je vais mettre games.mka. On enregistre et on actualise. Donc maintenant, à partir de là, je peux cliquer maintenant sur. Donc comme vous le voyez bien maintenant, on a le format MKA qui joue. Donc après maintenant, je vais vous lister quelques attributs qui est pas mal utilisé aussi. Donc on a l'attribut preload. Donc on a dit qu'il prend maintenant 3 valeurs, mais je vais utiliser sa valeur auto. Après on a l'attribut loop, donc qui prend maintenant la valeur de loop. Comme on l'a sous bien dit, maintenant loop nous permet de faire maintenant la lecture, si vous voulez, la lecture en mode de répétition, donc de lire en boucle. Donc après on a la valeur autoplay, donc qui permet aussi de jouer automatiquement en l'audio. Après, d'accord, donc pourquoi pas sur ce format on va utiliser Title. Je pense que Title est aussi utilisé. Par exemple, je peux mettre Title aussi audio. Voilà, donc après Title, je pense que c'est tout, hein. Voilà, donc je pense que c'est tout. Voilà, donc je pense que c'est tout. Donc je pense aussi on a vite fait. Voilà, on peut maintenant, pourquoi pas, jouer maintenant sur la largeur de l'audio, pourquoi pas. Voilà, donc je pense qu'on a ces quelques attributs qui sont les plus généralement utilisés maintenant sur le format audio. Donc lorsqu'on enregistre et on actualise, voilà, donc on a maintenant bien nos audios. Alors les gars, je pense que ça sera tout pour cette courte vidéo. Donc on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, partager sur les réseaux sociaux. À bientôt tout le monde.